Coucou! Vous êtes vraiment des gourmandes. C'est exactement le goût du Pim's à la framboise. Je vais chez le dentiste. Ici, c'est la place Bellecour, une place sur laquelle il n'y a rien, à part Louis XIV sur son cheval sans étrier. Et Fourvière au fond. Ça, c'est mon restaurant préféré à Lyon. Il s'appelle Antolio et c'est vraiment le meilleur italien. Excellent! Les amis, il y a une qualité que vous m'attribuez qui n'est absolument pas vraie. Donc, il faut rétablir la vérité. Je ne suis pas douce. Peut-être que ma voix est douce parce que je parle lentement. Mais sinon, je ne suis absolument pas douce. Cicatrice énorme que je me suis faite en m'enfonçant violemment une épaule cassée dans le poignet. Je fais tomber mes caméras tous les jours. Mon téléphone, n'en parlant même pas. On a même inventé un terme avec ma mère pour qualifier ma maladresse. J'ai des mains poissonneuses. Tout y glisse, tout tombe. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Bonjour, je voudrais de la colle époxy. Où est-ce que je peux trouver ça? Excusez-moi, il faut ressortir du magasin, pardon, c'est chez mon collègue en face, en boutique peinture. Ah super, ça commence bien, je me trompe déjà. Super. Bonjour. Mais je sais pas, moi dans un magasin de bricolage, c'est comme un vegan chez un boucher, je sais pas quoi prendre. Où est-ce que je trouve ça déjà? Bonjour monsieur, vous êtes disponible? Dites-moi. Je voudrais de la colle époxy. Bonjour. Bonjour. Oui, merci. Bonjour madame. Est-ce que vous avez de la poudre dorée s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Ah superbe. Je me demande si c'est pas du vrai or, si c'est pas... Ah. Ah non, pas beaucoup. Hein. Non mais il m'en faut pas beaucoup, c'est parfait. Je vais vous présenter la dernière expression de ma douceur. Je vous fais une petite reconstitution de la scène de crime. Je veux me laver les mains, mais ce bouchon bloque sans arrêt. Donc je force, et avec cette main, je force mon autre main qui vient frapper violemment contre cette petite assiette dans laquelle il y avait tous mes bijoux et qu'il explose en 4 morceaux. J'étais dégoûtée quoi, parce que vous voyez, c'est une jolie petite assiette qui m'avait été offerte. Bazar d'Alger, c'est de l'artisanat et en plus, elle avait été personnalisée. J'aurais pu en plus m'ouvrir la main et finir à l'hôpital. Donc vous voyez, en réalité, je vais plus m'appeler Sleeping Beauty, vous pouvez m'appeler Brisac Brutus. Ça correspondra mieux. C'est pourquoi, lorsque j'ai vu cette assiette brisée en 1000 morceaux, j'ai pensé à un art japonais qui s'appelle le kintsugi. Kintsugi, pardon, ça commence bien. C'est une technique ancestrale qui consiste à recoller les éléments de porcelaine cassés avec de la poudre d'or et de cette manière, ça va sublimer les failles, les cicatrices. Et je me suis dit que puisque cette assiette a des motifs, des dessins dorés, eh bien ça allait bien aller normalement. Le mot kintsugi vient du japonais kin, or, et tsugi, jointure, et signifie donc littéralement jointure à l'or. Il s'agit d'un processus de réparation long et extrêmement précis se déroulant en de nombreuses étapes sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. On dit même qu'il faut parfois 1 an pour réaliser le meilleur kintsugi. Donc, vous l'aurez bien compris, on va faire une imitation kintsugi à la colle époxy. La voie du kintsugi peut être vue comme une forme d'art-thérapie, vous invitant à transcender vos épreuves et transformer votre propre plomb en or. Il vous rappelle que vos cicatrices, qu'elles soient visibles ou invisibles, sont la preuve que vous avez surmonté vos difficultés. Attendez, je vais revisionner quand même le tuto avant. Alors déjà, je sais même pas comment ça s'ouvre. Je vais ouvrir la poudre. J'ai tellement pas confiance en moi là-dedans. Alors, comment on fait pour ouvrir ça? Mon père dirait, la réponse est dans l'énoncé. Alors, où est l'énoncé? Un petit peu de colle. Elle continue à couler. Et il faut verser un petit peu de poudre dorée dans la colle. Oh là. Ensuite, on mélange avec une petite spatule. J'en ai pas, donc j'ai pris une lime qui fonctionnait plus. Je vais appliquer ça sur le bord cassé. Pour l'instant, ça ressemble pas mal à mon tuto. J'ai eu un petit peu peur, mais faut croire en soi. Je vais rassembler les deux et je tiens 5 minutes en restant la plus immobile possible. Je me suis quand même attaché les cheveux pour manipuler de la colle, parce que j'ai imaginé les pires scénarios. C'est une activité calme qui demande de la précision. Ok.
Oh non. Non mais je les enchaîne. C'est pas possible. Bon, il s'est passé plusieurs heures. Sur le tuto, ils disent qu'il faut terminer en enlevant la petite poudre d'or. J'ose même pas vous le montrer. Bon, vous êtes prêts pour le reveal? Je peux pas. 10 ans de beaux-arts pour faire ça. Pour rester dans le Japon, il faut absolument que je vous parle d'un tout petit livre. Il fait moins de 80 pages qui m'a été conseillé par ma meilleure amie Marie. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo qu'on a fait ensemble, je vous la mets dans le petit i. On discutait du beau et elle m'a dit c'est vrai que c'est pas facile à définir, mais j'ai lu un petit livre qui incarne totalement cette définition. C'est Neige de Maxence Fermine. Neige, c'est l'histoire de Yuko Akita, un japonais qui, à la demande de son père, doit choisir entre une carrière militaire ou devenir bouddhiste. Mais ce garçon est passionné par les haïkus, qui sont des petits poèmes japonais qui font très précisément 3 vers, seulement 3 lignes, et 17 syllabes. Pas une de plus, pas une de moins. Il est repéré et a la chance de pouvoir aller rencontrer le maître haïku, qui est aveugle et qui apprend au garçon à devenir voyant. Ce petit bouquin, c'est l'élégance de la sobriété. C'est l'humilité, c'est à la fois cru et terriblement sensible. C'est la beauté à l'état pur. Maintenant, je comprends pourquoi ma meilleure amie me l'a recommandé lorsqu'on parlait de beauté. Et ce qui est curieux, c'est que c'est tellement concis que ça forme dans notre imaginaire des images extrêmement précises et complexes. On a vraiment l'impression de vivre la scène avec les personnages, d'être directement avec eux, d'assister à tout, sans même connaître le Japon si vous n'y êtes jamais allé. Vous allez quand même tout imaginer. C'est absolument dingue le pouvoir de ce tout petit livre. Il est très très intense, c'est un petit bijou. Bref, lisez-le tout simplement. Bon les amis, je viens de poster mon premier vlogmas et je voulais simplement vous dire un immense merci parce que je n'ai jamais eu autant de commentaires de gentillesse, de bienveillance, de soutien, d'encouragement. C'est juste fou. Merci 1000 fois, merci d'avoir pris le temps de m'écrire tout ça. Ce soir, nous allons continuer dans le Japon. J'ai envie de faire un ramen. Alors c'est un plat traditionnel au Japon, mais je crois que l'origine est chinoise. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. En fait, ce que j'aime le plus dans les ramen, parce que j'en consomme quand même, c'est le bouillon. J'adore. Autant les pâtes, oui, c'est sympa, les petites nouilles, mais c'est le bouillon qui est si parfumé et tellement agréable, donc nous allons goûter ça ensemble. Enfin non, en fait, vous n'allez rien goûter du tout, c'est mon copain et moi qui allons goûter et j'espère que ce sera bon. J'ai acheté la dernière fois ce ramen express aux nouilles de riz blanc, ce qui est pas mal parce que les nouilles de blé, ça me fait toujours mal au ventre, même si j'adore ça, hein, le goût. J'ai vu qu'il y avait une petite recette derrière si vous voulez screener. Donc je suis partie de cette base et bien sûr je vais la continuer à ma sauce. C'est le cas de le dire puisqu'il y en a des sauces. Tamari, de l'huile de sésame, de la coriandre. À l'origine, je crois que dans un ramen, on met plutôt de la ciboulette et des oignons. Mais ça ne vous étonne plus que j'en mette pas parce que je déteste. J'ai une copine, Émilie, qui snack ça, des algues. Alors c'est peut-être pas celle-ci. Donc pour pas les gâcher, je me dis que ça peut être pas mal dans un ramen. Bien sûr, je vais rajouter de la sriracha, du curry. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à faire dans un ramen. Mais je peux rien faire sans curry madras. J'adore ça. Du citron vert, un cube de bouillon de légumes. Pour moi, je vais prendre du tofu. Et alors, on va essayer cette presse à tofu que j'ai achetée et dont je me suis jamais servi. J'ai fait avec ça, pareil. Il y en a pas trop dans un ramen, mais j'avais envie de légumes. Donc j'ai fait des brocolis, mais évidemment, je les ai oubliés dans mon cuit vapeur. Donc trop dommage, mais écoutez, on fait avec. Et ensuite, j'ai fait des œufs que j'espère un peu crémeux. Bon alors, qu'est-ce que ça a donné? Ouais, pas mal. Je vais les mettre comme ça dans le bouillon et ils vont cuire légèrement. De toute façon, c'est du tofu fumé. Si j'avais eu plus de temps, je les aurais mis dans le air fryer avant de les ajouter au bouillon. Mais là, c'est juste une question de temps et on va pas se le cacher, un petit peu de flemme. J'ai voulu concurrencer Ramen Shop. Cool, hein? Ouais, ça a trop bon.
Bon, pour une première, le ramen était vraiment trop bon. Je suis hyper contente. En fait, c'est exactement ce que j'attendais du petit bouillon qui est savoureux, bien épicé. J'ai adoré. Je vais faire ça tout le temps maintenant. Écoutez, c'est ainsi que s'achève notre petit voyage express au Japon. Entre le kintsugi fortement raté, on va pas se le cacher quand je repense à la tête de mon assiette. Le livre La neige de Maxence Fermine que je vous encourage vivement à découvrir si vous aimez bien lire et que vous aimez la poésie, vous allez l'adorer. Dites-moi d'ailleurs si vous avez lu d'autres choses de cet auteur que vous pourriez me conseiller. Et puis le ramen, voilà, bon, on est sur un 2 sur 3, on va dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et nous nous retrouvons demain à 18h25 sur YouTube pour le 3e Vlogmas. Bye!